pour ça qu'il excelle autant, c'est pour ça qu'il a fini 7ème en passe, c'est pour ça qu'il a de si bons résultats. Et du coup, tout est cohérent et c'est là où en fait sa méthode est très puissante et c'est pas étonnant qu'il ait des si bons résultats. C'est car... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Enzo, je suis étudiant en 3e année de médecine et aujourd'hui, nouveau format énormément demandé, analyser les méthodes de travail des influenceurs MedTalk et aussi vos méthodes de travail dans les futurs épisodes. Et pour ce premier épisode, on a entre guillemets un invité parce que je lui ai pas forcément demandé son avis, je suis vraiment désolé, mais je pense que je n'aurais pas eu de réponse forcément vu qu'il doit être surchargé de DM. Mais franchement, la référence selon moi, le mec qui donne les meilleurs conseils selon moi en médecine sur l'environnement global de la médecine, un mec qui est vraiment déter, un mec qui excelle dans tous les aspects, que ce soit les cours, le sport, peu importe, mais qui a vraiment une déter, un mental que j'adore, Antoine. Antoine, tout simplement, vraiment une référence selon moi dans le milieu de la médecine et surtout sur TikTok, c'est vraiment une référence qui inspire des bonnes valeurs, qui a de bonnes valeurs. On voit que c'est un mec bien, on voit que c'est vraiment un mec honnête et c'est ça que j'aime et c'est pour ça que je voulais commencer par lui, juste parce qu'en fait, c'est un peu la personne avec qui je m'identifie le plus justement. Que ce soit en termes de mental, mais aussi et tout simplement en termes de gestion des choses. Tu sens qu'il a toujours une prise de recul sur la situation qui fait qu'en fait, c'est pour ça qu'il excelle autant, c'est pour ça qu'il a fini 7ème en passe, c'est pour ça qu'il a de si bons résultats actuellement, même lui durant son externat, etc. Et c'est pour ça qu'il vit aussi bien sa médecine, c'est parce qu'il a un équilibre total entre sport, entre vie sociale, mais aussi entre cours. Parce que oui, il taffe beaucoup, il taffe sérieusement, et surtout, il taffe avec la bonne méthode, et c'est ce qu'on va aborder directement. Donc, pour ça, j'ai tout simplement consommé son contenu, que ce soit ses TikTok, etc. Et je vais vous mettre de toute façon les screens et tout ça, de tout ce qu'on va aborder justement dans cette vidéo. Donc globalement, ce que j'ai pu voir de l'organisation d'Antoine, c'est tout simplement qu'il fonctionne avec un emploi du temps qui fait, on va dire, pour sa semaine, où il va venir caler en fait les impératifs. Et ça, c'est quelque chose qui est super important et intéressant de sa part, c'est de caler ses impératifs, que ce soit les cours obligatoires ou bien ses blocs de sport qu'il lui considère comme impératifs. Ce qui est bien en mettant du sport comme impératif, c'est tout simplement que ça va lui permettre de trouver son équilibre au long terme et par conséquent en fait d'exceller sur tous les aspects de la vie, que ce soit sa vie perso mais aussi ses cours, car oui, le sport te permet totalement, avec les sécrétions hormonales qu'il y a, etc., d'être mieux concentré et non pas fatigué, comme ça peut être le cas, ou comme tu peux le penser, tu vois, après une séance de sport, tout simplement. Ensuite, la méthode DJ, il a dit qu'il alternait entre les périodes où il avait stage ou cours, etc. Bref, en gros, la méthode DJ, c'est vraiment intéressant dans son cas, en tout cas, comment il l'utilise. C'est pas forcément la méthode que je conseillerais, par exemple, pour un étudiant qui rentre en première année, car il va vite se surcharger ou potentiellement ne pas avoir la prise de recul nécessaire pour, en fait, appliquer sa méthode DJ comme il le faut, tu vois. Mais là, dans une alternance, en fait, où il pose un cadre fixe quand il a un cadre fixe, c'est-à-dire quand il est en stage, il met la méthode DJ en place, et quand il est plus en stage, il ne met pas la méthode DJ en place. Là, je trouve ça cohérent et pertinent, tout simplement car le fait d'avoir des obligations, que ce soit l'hôpital, les stages, etc., et de mettre la méthode DJ par au-dessus de ça, en fait, ça lui permet de se décharger d'un côté mentalement en se disant, ok, juste je suis la méthode DJ, et je n'ai pas à me prendre la tête à me dire, ok, quel cours je révise, etc., et par conséquent procrastiner, tu vois. C'est vraiment très intelligent de sa part, et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ou en tout cas jamais même moi testé ou mis en place avec mes élèves, mais quelque chose qui peut être réellement pertinent quand il y a des phases justement d'obligation comme ça. Et du coup, franchement, très bonne méthode, très bonne mise en situation, mise en place en fait de cette méthode et ça s'implique vraiment très très bien dans justement son équilibre et tout ça et c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, il a pas parlé, pardon, tout simplement de la répartition qu'il fait lorsqu'il n'a pas cours du coup et qu'il est totalement libre dans son organisation, mais je pense qu'il garde quand même une répétition espacée qui est cohérente avec la méthode DJ pour tout simplement ancrer, on va dire, au maximum et ne pas perdre trop de temps à revoir des cours qui ne sont pas nécessairement à revoir. Ensuite, pour les méthodes en elles-mêmes et tout simplement l'apprentissage concret, Antoine, il passe tout simplement par plusieurs étapes, d'après ce que j'ai compris, vis-à-vis de ses vidéos et aussi ses différentes vidéos, parce que sa méthode a évolué. Ça, c'est vraiment un truc qui est super bien. Faire évoluer sa méthode, toujours l'ajuster, la remettre en question pour faire en sorte, en fait, de toujours obtenir les meilleurs résultats. Et ça, c'est excellent, tu vois. Et la première chose qu'il fait, c'est découvrir le cours avant de le revoir réellement, filtrer les informations avec les QCM, comprendre avant d'apprendre et prendre une vision globale du cours avant même de voir le cours. Et ça, c'est super intéressant. On va aborder point par point. Premièrement, découvrir les cours avant de le voir réellement. C'est ultra pertinent. Pourquoi? Tout simplement parce que ça te fait une petite mise en bouche. Ça te permet aussi et tout simplement de savoir les points sur lesquels tu vas potentiellement bloquer pour tout simplement soit en voyant le cours la première fois concrètement mettre un focus dessus, soit justement les approfondir avant même de voir ton cours et par conséquent arriver et tout comprendre. Et ça se lit tout simplement avec
les informations suivantes, donc comprendre avant d'apprendre, tout simplement parce que il filtre aussi les informations du coup et je vais faire le lien directement avec le deuxième point, comprendre avant d'apprendre et filtrer les informations avec les QCM. Il a dit qu'il débutait ses blocs par des QCM et ça, c'est essentiel. D'une part, ça te permet d'avoir en fait l'essentiel, les notions les plus importantes, celles qui tombent et cetera et de les identifier concrètement, de voir aussi en fait, genre le type de notion qui est réellement attendu et par conséquent d'imaginer et de pouvoir imaginer et de se projeter dans le cours vis-à-vis des notions qui sont similaires, qui pourraient elles aussi tomber, même si elles ne sont pas encore tombées, mais aussi et surtout comprendre avant d'apprendre, qui lui permet en fait d'avoir toujours une vue générale. Et ça, c'est un truc qu'il n'a pas forcément cité explicitement, mais le fait de comprendre te permet d'avoir une vue générale et avant d'apprendre, ça te permet en fait de pouvoir faire des liens logiques entre les différentes notions. Et qui dit lien logique entre différentes notions dit que tu ancres beaucoup plus car tu comprends et tu as la possibilité de reformuler. Ce qui fait le lien avec un autre point qu'il aborde, c'est savoir réexpliquer ses cours, entre guillemets, la méthode de Feynman qui passe par le fait de pouvoir expliquer son cours comme si tu étais confronté à quelqu'un qui ne le connaît pas et à qui tu dois l'expliquer. Ça, c'est super important parce que d'une part, tu peux le faire un petit peu n'importe où, tu vois. D'autre part, en plus de ça, ça te permet tout simplement de d'avoir un ancrage qui est maximal. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas imprimer des premières connexions neuronales grâce en fait juste au premier passage du cours. C'est-à-dire que tu vas comprendre les informations, tu vas les assimiler et ensuite, le fait de reformuler, ça va t'obliger à créer soit de nouveaux chemins neuronaux par la reformulation, parce qu'une fois tu vas reformuler X, une autre fois tu vas reformuler Y, et par conséquent, tu vois, tu accumules les possibilités, mais aussi ça te montre que tu as réellement compris. C'est là où tu vois en fait que toute sa méthode est pertinente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il découvre le cours avant de le voir réellement, et il le comprend avant de l'apprendre. Ça, c'est essentiel pour avoir cette vue d'ensemble et cette base qui te permet tout simplement ensuite d'appliquer la méthode de Feynman et te dire: «OK, j'ai vu le cours, je l'ai compris, voici ce que je peux en dire». Hop et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il prend un feedback sur ses résultats. Il prend un feedback et ces feedbacks-là, dans les collèges, car lui, là, actuellement, il est en externat et ben, dans ces collèges, le feedback, c'est le petit post-it qu'il met, au niveau de ses pages et ces petits post-it, en fait, ils font toute la différence. Pourquoi? Parce que ça lui permet de aussi voir les points faibles qu'il a eu, les points forts qu'il a eu et tout simplement ajuster sa révision vis-à-vis de ça, mais aussi et surtout, tu vois, voir s'il a réellement compris la chose. Et en gros, il a toujours un ancrage, que ce soit via une réexplication active avec la méthode de Feynman ou bien tout simplement via un petit post-it qu'il laisse. Du coup, en gros, il prend toujours ce feedback qui peut lui permettre de savoir, ok, est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que j'ai bien compris les choses, et surtout, quand est-ce que je vais devoir le revoir. Parce que je suppose que lorsqu'il ne fait pas la méthode DJ, c'est ce feedback-là qui lui permet de savoir s'il va vraiment devoir faire un focus ou non sur le cours, et c'est là où c'est réellement intéressant. En plus de ça, le fait de filtrer les infos avec les QCM, ça lui permet aussi de comprendre pourquoi la notion est importante, tu vois, et sur quoi il doit s'attarder. Et du coup, son feedback est encore plus pertinent parce que il sait ou non si les notions fondamentales ont été acquises ou pas, si elles ont été comprises ou non, tu vois. Et du coup, tout est cohérent et c'est là où en fait sa méthode est très puissante et c'est pas étonnant qu'il ait des si bons résultats, c'est car en fait le système est complet. Et tu vois, moi, je kiffe parler de système, et là, on est vraiment face à un système qui est complet, tu vois. Tout se lie, toutes les méthodes sont mises en place au bon moment. Par exemple, la méthode DJ, lorsqu'il est en stage, est, entre guillemets, aléatoire lorsqu'il ne l'est pas. Son organisation qui est exemplaire, avec vraiment des blocs impératifs qu'il suit. Potentiellement, ce que j'aurais pu mettre, c'est tout simplement des blocs aléas pour être sûr que, par exemple, s'il est en stage, ou bien s'il a un accident, etc., en gros, quand tu fais quand même rentrer beaucoup de facteurs externes, notamment le sport et cetera, tu sais pas ce qui peut réellement se passer. Par exemple, à la salle, s'il y a une machine qui est prise et que tu n'as pas la possibilité de faire ta séance dans le temps imparti et cetera, pour être sûr de pouvoir toujours ajuster les choses, surtout que c'est un très grand sportif, qu'il a énormément, je pense, de choses aussi à côté avec les réseaux et cetera. Et du coup, ce genre de choses, de blocs aléas, après, c'est pas des choses qu'il a mentionnées, mais potentiellement des choses qu'il fait inconsciemment aussi. Quand on a ce niveau, je pense que c'est totalement possible. Ensuite, il a aussi parlé qu'il écoutait des podcasts en allant courir et cetera et ça, c'est très bien. Après, il a pas forcément mentionné tout ce qui était justement, mémoire émotionnelle, tu vois? Mais je pense que ça pourrait être un facteur plus pour lui de jouer sur cette mémoire émotionnelle dans le sens où il expliquait écouter des podcasts, qu'il avait justement pour les EDN via notamment l'application Hippocrate, si je me trompe pas et tout simplement ça peut être très, très bien. Il l'a fait, tu vois? Sur des courses, mais je pense qu'il pourrait en fait lier énormément, de méthodes et en faire quelque chose de réellement concret avec, en fait, ce support visuel auditif. Comme il l'a dit, visuel auditif, il s'axe énormément dessus, mais par contre, je pense émotionnel plus,
visuel et projection, émotionnel, sensationnel, même un peu gustatif, tu vois, la mémoire gustative. Je pense qu'il peut lier tout ça pour optimiser encore plus ces petites périodes de, certes, chill, révision, en mode, on va dire que c'est un bloc faible, tu vois, dans le sens où c'est une période de travail, mais qui n'est pas forcément active, il écoute juste, et ben, il pourrait potentiellement la rendre vraiment pertinente s'il ferait par exemple le palais mental, c'est-à-dire que je suppose qu'il court beaucoup dans Dijon et les alentours et du coup, il passe beaucoup au même endroit. Ce qu'il pourrait faire, c'est tout simplement faire un palais mental de son cours en écoutant toujours le même podcast sur le même trajet. Du coup, ça fait palais mental plus mémoire visuelle, donc mémoire visuelle grâce au palais mental, mémoire auditive grâce au podcast, mémoire émotionnelle grâce au sport et à la sécrétion d'hormones qui y est liée tout simplement, et mémoire gustative si par exemple il prend une boisson aromatisée, un chewing-gum, peu importe, tu vois. Et du coup, en fait, il a 4 types de mémoire en une révision qui de base était passive et qui peut devenir tout simplement active, car je pense que le fait de connaître exactement là où il court, à chaque fois de courir toujours au même endroit, etc., ça peut lui permettre en fait de tirer profit en fait de son sport et de même se projeter le jour de l'examen dans sa course sans même courir, tu vois, juste grâce à tous ces éléments et ces points de repère qu'on a cités, notamment avec le palais mental, mais aussi tout ce qui va être mémoire émotionnelle et gustative, tu vois. Mais après, bien sûr, c'est de l'optimisation parce que sa méthode de travail est vraiment exceptionnelle et on sent que c'est vraiment un système global et je prône les systèmes globaux pour tout simplement permettre d'avoir un équilibre, mais aussi des résultats qui sont exceptionnels comme les siens. Tout simplement septième en passe et il excelle aussi durant son pré-externat et durant son externat. Donc j'ai aucun doute qu'il doit très bien faire les choses en autonomie. Bref, c'était Enzo. J'espère que cette vidéo ne va pas le déranger. J'espère que tout simplement, même vous, ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire la prochaine personne dont j'analyserai la méthode de travail. Maintenant, t'es encore là et t'es intéressé par les méthodes de travail, n'hésite pas à aller en bio. Tout simplement, j'ai créé mon Discord où je te partage des ressources gratuites. Merci beaucoup.